ما عشتني شيء. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, Bshara Rahi réitère son appel à élire un nouveau président de la République. Le patriarche maronite présidait ce matin la messe dominicale du mois de Marie en la basilique de Harissa. Les FL et les Aounistes s'accordent pour boycotter toute séance législative qui n'aurait pas à son ordre du jour la loi électorale et le recouvrement de la nationalité libanaise. Une annonce de Samir Jarja, chef des FL, sur son compte Twitter. L'organisation État islamique revendique l'attentat à la voiture piégée contre un restaurant de Bagdad qui a fait hier 15 morts, l'un des plus meurtriers dans la capitale irakienne depuis le début de l'année. Et un homme de 101 ans a été extrait des décombres de sa maison au Népal, une semaine après le séisme qui a fait près de 7000 morts. Le patriarche maronite Bshara Rahi a pour la énième fois appelé les députés libanais à élire un président de la République. Le poste est vacant depuis le 25 mai 2014, il y a près d'un an déjà. Le prélat a appelé lors de son homélie dominicale du mois de Marie en la basilique de Harissa à élire un président sur lequel toutes les partis politiques sont d'accord. Il a également estimé que les responsables maronites sont les premiers concernés par cette échéance. Le chef de l'État libanais étant issu de la communauté en question depuis l'adoption du pacte national, c'était en 1943. Je vous le disais en titre, une entente entre les forces libanaises et le courant patriotique libre de Michel Aoun boycottait toute séance législative qui n'aurait pas à son ordre du jour la loi électorale et le recouvrement de la nationalité libanaise. Une annonce du leader des FL, Samir Jarja, sur son compte Twitter. Il a par ailleurs indiqué que la première étape, afin de sortir de la crise qui prévaut, était d'élire un chef de l'État. Le président de la Chambre, Nabi Berri, compte convoquer prochainement une séance législative, mais celle-ci fait débat à l'ombre de la vacance de la magistrature suprême. Plusieurs partis politiques, notamment les forces libanaises, le courant patriotique libre et les Kataeb, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à une telle séance. Les proches des soldats libanais tués dans les combats contre des extrémistes ont manifesté leur colère ce dimanche, place des Martyrs à Beyrouth. Ils sont venus réclamer que le 6 mai, fête des martyrs, soit à nouveau une fête nationale. Un droit pour nos martyrs, ont lancé les proches des victimes. Les quelques dizaines de manifestants soutenus par plusieurs journalistes et artistes ont dénoncé le peu de mobilisation des Libanais pour leur cause. 52 morts, c'est presque la moitié du nombre de civils tués depuis le début des frappes contre l'État islamique en septembre dernier. Parmi les victimes de ce vendredi en Syrie et de ces derniers jours figurent au moins 7 enfants. Au moins 13 personnes sont encore portées disparues, sans doute prisonnières des décombres. La frappe a touché le village de Bir Mal. Le centre-ville d'Alep a lui aussi été touché par une pluie de roquettes. Elles se sont abattues sur des quartiers contrôlés par le régime et ont fait 14 morts, dont 3 enfants et une soixantaine de blessés. Jusqu'ici, l'intervention de la coalition arabe au Yémen déclenchée le 26 mars se limitait à des bombardements aériens. Ce dimanche, un nombre limité de soldats de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite a été déployé sur le terrain à Aden, dans le sud du Yémen. Objectif, appuyer les forces qui affrontent les rebelles Houthis. De violents combats se sont produits dans la nuit et dimanche, dans la nuit et ce dimanche matin dans le périmètre de l'aéroport d'Aden, selon des habitants. L'organisation de l'État islamique a revendiqué ce dimanche l'attentat à la voiture piégée contre un restaurant de Bagdad qui a fait hier 15 morts. Cet attentat, l'un des plus meurtriers dans la capitale irakienne depuis le début de l'année, s'est produit dans le quartier animé de Karada, dans le centre-ville. Il y a aussi une cinquantaine de blessés. L'État islamique dit avoir visé une milice chiite qui aide le gouvernement irakien dans sa lutte contre les djihadistes sunnites qui se sont emparés de pans entiers du pays. L'attentat de samedi est le second revendiqué par l'organisation de l'État islamique à Bagdad en 2 jours.
Dans le reste de l'actualité internationale, à Baltimore, aux États-Unis, de 2000 à 3000 personnes ont bravé le couvre-feu pour dénoncer une nouvelle fois les brutalités policières et demander justice pour Freddie Gray, ce jeune noir décédé en détention il y a 2 semaines, victime d'une grave blessure au cou. Des poursuites pénales ont été engagées contre 6 policiers, 3 blancs et 3 noirs. Le récit de Léla Sali. Ils défilent en musique et brandissent des pancartes louant l'amour et la paix. Le cortège, d'abord clairsemé, grossit au fil des rues. Beaucoup de jeunes rassemblés pour faire passer un message. La manifestation d'aujourd'hui, c'est pour montrer au monde que la jeunesse décrite par les médias comme des voyous et des criminels est en fait composée de citoyens pacifiques qui défilent pour des changements productifs dans la ville. Finalement, ce sont entre 2000 et 3000 personnes qui arrivent devant l'hôtel de ville. Autant de policiers ont été mobilisés. L'ambiance reste calme, pacifique, à l'opposé des violences qui ont secoué la ville la semaine dernière, après la mort en détention policière de Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans. Vous avez montré à l'Amérique que nous pouvons manifester pacifiquement, mais surtout que Freddie Gray est devenu un symbole de tous les hommes noirs de ce pays qui ont été traités de manière injuste par notre police. Vendredi, la procureure en charge de l'enquête a décidé de poursuivre les 6 policiers mis en cause dans la mort de Freddie Gray. Une nouvelle accueillie par des cris de joie à Baltimore et qui a contribué à apaiser les tensions dans la ville. Les 6 officiers seront déférés devant un juge à la fin du mois. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, un homme de 101 ans a été extrait des décombres de sa maison au Népal, 1 semaine après le séisme qui a fait plus de 7000 morts. Une annonce ce dimanche de la police. La veille, le vieil homme a été hospitalisé. Les secours se concentrent en particulier sur les populations coupées du monde dans les régions les plus durement touchées autour de l'épicentre à 70 km de la capitale Katmandou. Les difficultés, notamment les routes endommagées, freinent toujours l'acheminement de l'aide internationale. La crise se poursuit au Burundi après la candidature du président Pierre Nkurunziza à la présidentielle du 26 juin prochain. Ses opposants ont décrété 2 jours de trêve dans les manifestations qui secouent la capitale du pays depuis dimanche. Mais la trêve n'aura pas duré. Élément de réponse dans ce sujet signé Duncan Woodside et Thijs Broek. Depuis le début des manifestations, l'hôpital militaire ne désemplit pas. Les blessures sont souvent superficielles, mais le service d'urgence traite aussi des cas plus graves. De dimanche à jeudi, on a eu 63 policiers et 14 civils. Blessés par balle. Blessés par balle. Impossible de vérifier le nombre de policiers blessés par balle, l'accès au reste de l'hôpital nous ayant été interdit. Ce policier a subi une attaque à la grenade. Nous sommes intervenus le soir. On avait fait appel à nous. On venait juste d'arriver sur place. On nous a jeté des grenades. On est tombé dans une embuscade. On nous a aussi tiré dessus. Vendredi soir, cet attentat a fait 3 morts, dont 2 policiers. Une enquête est en cours. Les forces de l'ordre accusent les manifestants et justifient leur utilisation d'armes à feu. Je pense qu'on a affaire non pas à une population, à des manifestants pacifiques, et le traitement de la part des corps de défense et de sécurité est conséquent et varie en fonction des modes d'action de ces personnes-là. Un calme précaire règne à Bujumbura, mais dès lundi, le délai de 48 heures accordé par le collectif contre le 3e mandat aura expiré. En attendant, quelques dizaines d'étudiants campent depuis 3 jours à côté de l'ambassade américaine. Ils réclament que leur sécurité soit assurée après avoir été chassés de leur résidence universitaire. Samedi, l'ambassadrice des États-Unis au Burundi s'est entretenue avec leurs représentants.
Et en bref, dans le reste de l'actualité, c'est l'un des bilans les plus élevés de ces dernières années pour une seule journée. 3427 migrants ont été secourus samedi en mer. Au total, ce sont 16 bateaux de clandestins qui ont été secourus. Les opérations se poursuivent ce dimanche. La plupart des migrants sont des Africains, mais il y a aussi des Syriens. Et ils sont partis pour la plupart de Libye. La plupart ont débarqué dans la soirée de samedi sur l'île de Lampedusa. D'autres seront acheminés vers la Sicile ou le sud de l'Italie. J-4 avant les élections législatives au Royaume-Uni, un scrutin qui s'annonce serré. Le parti conservateur de David Cameron et le parti travailliste d'Ed Miliband sont à égalité avec 33% des intentions de vote selon les derniers sondages. Aucun parti ne semble être en mesure d'obtenir de majorité absolue à la Chambre des communes, ce qui ouvrira la voie à des tractations en vue de la formation d'un gouvernement de coalition. L'Américain Floyd Mayweather a remporté le combat du siècle face au Philippin Manny Pacquiao ce dimanche à Las Vegas aux États-Unis devant 16 000 spectateurs. Toujours invaincu, 48 victoires pour 48 combats. L'Américain que l'on surnomme Pretty Face réunit ainsi les ceintures de champion du monde des welters délivrées par la WBA, WBC et la WBO, 3 des 4 grandes fédérations internationales de boxe. Mayweather, 38 ans, compte prendre sa retraite à la fin de l'année. Déclaration. Manny Pacquiao reste un champion. Il a toujours de l'avenir devant lui. Mais ce soir, j'étais le meilleur boxeur. J'étais plus calculateur. J'ai pris mon temps, j'étais patient, j'ai travaillé sur la contre-attaque en utilisant le crochet. J'ai fait de mon mieux, mais cela n'a pas suffi. Je ne veux pas me trouver d'alibi ou d'excuses. Ça va, je suis content malgré tout. Après 12 rounds, je suis content. C'était un beau combat. C'est une cérémonie exceptionnelle pour les 70 ans de la chute des nazis. C'est à Dachau où la chancelière allemande Angela Merkel commémore la libération du camp de la mort. Elle retrouve d'anciens déportés après un hommage aux victimes devant l'un des 2 fours crématoires. Dachau, à 20 km à l'ouest de Munich, en Bavière, fut l'un des premiers camps de concentration mis en place par les nazis. Entre mars 1933 et avril 1945, 200 000 personnes y furent déportées. Parmi elles, 41 000 y ont trouvé la mort. Le récit de Kumbakan. 29 avril 1945, la fin du martyre pour ces déportés libérés du camp de Dachau par les Alliés. 70 ans après, les rescapés sont rares. Bernard Marx a 7 ans lorsqu'il est déporté avec sa famille juive polonaise. Pour lui éviter la chambre à gaz à cause de son jeune âge, son père modifie sa date de naissance. Ensemble, ils vont connaître plusieurs camps de la mort, dont Auschwitz. Au camp, je construisais une route. Parfois, on prenait des pierres d'un côté, en pleine chaleur, pour les transporter de l'autre côté. Puis d'autres personnes les reprenaient pour les remettre de l'autre côté. C'était une autre façon de vous exterminer. Ils disaient « le travail rend libre », ce n'était pas vrai. Ils auraient dû dire « le travail vous extermine ». Bob Lesser, 87 ans, est lui aussi un survivant des camps, Auschwitz et Buchenwald. Après la guerre, il part vivre aux États-Unis. Aujourd'hui, il vient pour la première fois à Dachau, accompagné de ses filles, une manière d'exorciser ses douloureux souvenirs. Je fais des nuits blanches avant et après avoir raconté mon histoire. Tout ça fait remonter des souvenirs. Comment pouvez-vous dormir après ça? Vous vous réveillez en criant. Construit en 1933, Dachau a servi de modèle d'organisation pour les autres camps. Plus de 206 000 personnes, issues d'une trentaine de pays, y ont été détenues. Plus de 43 000 y sont mortes. On a appris la mort de la grande ballerine russe Maya Plisetskaya. Elle avait 89 ans. Annonce du directeur du théâtre du Bolchoï. Maya Plisetskaya a surtout été l'étoile absolue du ballet soviétique. Inégalable, elle a brillé pendant 50 ans dans les grands classiques du répertoire du Bolchoï comme le Lac des Cygnes ou Don Quichotte, mais aussi dans le Boléro créé par Maurice Béjart. Un scandale pour l'URSS des années 1970.
сегодня мне хочется увидеть Дон Кихот, не который шел 150 лет назад, а который mог бы быть сегодня. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Chararahi réitère son appel à élire un nouveau président de la République. Le patriarche maronite présidait ce matin la messe dominicale du mois de Marie en la basilique de Harissa. Les forces libanaises et les Haounistes s'accordent pour boycotter toute séance législative qui n'aurait pas à son ordre du jour la loi électorale et le recouvrement de la nationalité libanaise, une annonce de Samir Jarjar, chef DFL, sur son compte Twitter. L'organisation État islamique revendique l'attentat à la voiture piégée contre un restaurant de Bagdad qui a fait hier 15 morts, l'un des plus meurtriers dans la capitale irakienne depuis le début de l'année. Et un homme de 101 ans a été extrait des décombres de sa maison au Népal, une semaine après le séisme qui a fait plus de 7000 morts. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Je vous retrouve à 17h30 heure de Beyrouth avec ma collègue Noura Eul pour un nouvel épisode de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. À tout à l'heure.